vers un avenir radieux. J'en suis personnellement soucieux, comme beaucoup, de ce futur qu'est le nôtre. Le nôtre, pas seulement à nous, êtres humains, humaines, mais à l'ensemble du vivant. Vivant qui est à présent mis à mal sur sa capacité à perdurer dans le temps. Nous sommes, tu le sais sûrement, dans une 6e extinction de masse. Et celle-ci, on peut l'infléchir, c'est-à-dire renverser la courbe. En effet, l'être humain étant responsable de cette nouvelle extinction, cela veut dire que l'être humain peut tout autant l'inverser. D'autant plus qu'il ne s'agit, comme depuis si longtemps, que de la volonté d'une élite politique. Et je vais revenir dans cet épisode sur différents aspects de ce monde dans lequel on vit, de ce qui peut être souhaitable pour moi, avant tout, avant de parler pour les autres. Je suis Étienne et j'enregistre ce nouveau podcast de l'heure lunaire en ce début de mois de septembre. Je te souhaite la bienvenue, c'est peut-être ta première fois ici. Alors très rapidement, si tu souhaites me soutenir, j'en profite pour te dire que tu sais quoi faire. Je n'ai pas besoin de te le dire. Ceci étant dit, bienvenue une nouvelle fois à toi. J'espère que tu vas bien, que tu ne te laisses pas trop envahir par les événements extérieurs, comme ce peut être mon cas. Récemment, je parlais des langues, du sophisme, des mots que les mots peuvent engendrer. Alors, à un moment donné, je disais bien humblement que les phrases sont-elles un collectif, tandis que les individus sont comme des mots. Les mots qui, selon la phrase, selon le collectif donc, peuvent prendre une tournure ou un autre. La langue étant subtile, les individus l'étant aussi. Le mot, tout seul, a déjà sa propre signification, tout comme l'individu. Mais il prend tout son sens, le mot, lorsqu'il est entouré d'autres mots. Je ne sais pas trop si tu vois où je veux en venir avec cela, mais c'est avant tout de cultiver l'humilité. L'humilité qui nous permet, avec l'empathie, de pouvoir nous mettre, ne serait-ce qu'un peu, à la place des autres. Les autres qui, eux, elles aussi, ont leur propre vécu, leur propre signification individuelle. Il ne sert à rien dans ce monde d'être de prétentieuses créatures, car nous, les humains, ne sommes pas nécessairement plus évolués que d'autres. En démontrent les actions que l'on porte vis-à-vis la planète que l'on habite. En 2022, je lisais l'autobiographie de Mahatma Gandhi. Gandhi qui libéra le peuple de l'Inde de l'emprise de l'Empire britannique. Gandhi est sans aucun doute un de ces grands hommes, une de ces grandes âmes qui parcourut la terre. Et celui-ci, Gandhi, avec son autobiographie, m'aida à ce moment-là à mieux saisir les éléments m'entourant, moi-même et les autres, la société, à faire preuve d'un plus grand détachement, sans non plus me désinvestir complètement. Si je parle ici de ce Mahatma, ce grand homme avec toutes ses qualités et ses défauts, c'est parce que celui-ci pensait que des guides peuvent être bénéfiques pour l'humanité, pour un peuple, pour une communauté. De nos jours, il y a une perte de sens qui court dans nos sociétés, qui s'est instiguée dans les mœurs. Une perte de sens pour des êtres, les humains,
qui en ont éminemment besoin. Cette quête de sens qui nous habite, à vous, à nous, toi, moi, elle a été bien comprise par l'élite capitaliste. Élite capitaliste qui, dès le milieu du XIXe siècle, avec des progrès qui n'auront dès lors cessé, les capitalistes ont compris ces besoins inhérents à l'espèce humaine. Nous en sommes à présent rendus en ce XXIe siècle, en une époque où la neurologie, l'étude des neurones et son observation, sert à nous vendre des objets matériels. Car oui, cette frénésie pour le matérialisme, elle vient combler des besoins humains. C'est ce qu'a compris l'élite capitaliste, encore une fois. Raison pour laquelle Richard Thaler, qui écrivit Nudge, pour lequel il reçut un prix Nobel, Richard Thaler, donc, étudia ces fameux biais cognitifs, qui ne sont pas des défauts, mais qui, de nos jours, sont utilisés à profit pour nous vendre, encore une fois, des biens matériels dont au final nous n'avons pas besoin, mais qui sont là pour répondre à une perte de sens dans la société unique et globale, hégémonique, celle des États-Unis, quoique en déclin. Bref, ce n'est pas le sujet. C'est ce qui m'a redonné confiance en la vie il y a quelques années, alors que, au fil des lectures que je faisais, je découvrais que l'élite avait mis tous les moyens en place jusqu'à nos jours pour maintenir l'être humain dans un état de servilité, d'asservissement. Et cet état d'asservissement causé par le fait que, au final, l'être humain n'est pas si différent des autres animaux, par son mimétisme, eh bien, c'est que la majorité des individus que nous sommes, nous ne sommes pas responsables de tous ces effets néfastes qui ont été créés par l'élite. Élite qui aujourd'hui se défend en disant répondre à la demande, mais c'est elle-même qui crée la demande. La demande pour des futilités, demande pour la destruction, la mort, l'exploitation, l'esclavage moderne et j'en passe. Puisque oui, ce n'est pas forcément nous qui avons décidé de venir sur la planète en ce lieu et cette époque, bien que l'on puisse aussi partir d'autres principes. Ceci n'en est que ma vision, une vision qui certes n'est pas complète ici, je ne t'en délivre que des bribes, mais peu à peu, j'imagine que tu peux saisir, ne serait-ce qu'un poil, mon intention, mes idéaux, à travers, non pas seulement à travers ce podcast, mais ceux que je te partage, ici sur l'heure lunaire ou ailleurs. Bref, un avenir radieux, car il est bien là le sujet de ce podcast, et je pense personnellement qu'un avenir radieux ne sera pas possible tant et aussi longtemps que l'on sera face à une élite qui cherche à nous contraindre dans nos mouvements, dans nos réflexions. Si je souhaite un avenir meilleur, comme beaucoup, je n'en doute pas. C'est bien parce que j'observe les souffrances en cette époque. Les souffrances qui sont devenues omniprésentes ou presque. Je suis un être qui, oui, a encore des souffrances en lui. Et pour un avenir radieux, il ne suffit pas seulement que le collectif s'élève, mais les individus aussi. Car le collectif
n'est au final qu'un ensemble d'individus, et que ce que l'on observe au niveau individuel, on l'observera de facto au niveau sociétal. J'en reviens à ce petit jeu de mots avec les mots et les phrases pour faire un point de comparaison avec les individus et collectifs. Il faut alors que les mots retrouvent leur sens originel, mais pas non seulement originel, mais qu'ils s'en développent un nouveau sens, un sens qui serait en accord avec l'époque à laquelle on vit, en étant peut-être plus inclusif, moins négativement connoté, mais plutôt positif, en reflétant, encore une fois, une réalité, la réalité d'un mot, et la réalité de ce mot, de cet individu, peut changer au sein d'une phrase, d'un collectif. Le collectif, lui, une fois que les mots auront pris un sens nouveau, il s'en verra alors modifié afin d'évoluer vers un avenir plus clément. J'en reviens ici également au fait que bien peu de nous avons décidé réellement du monde dans lequel nous vivons. À la place, nous le faisons imposer par l'oligarchie, la plutocratie qui détient les capitaux. Et avec ces capitaux, on vient à transcender les frontières, les droits. Ces individus qui se sont déconnectés, qui se passent le flambeau de génération en génération depuis au moins la Révolution française et celle des États-Unis, ne serait-ce qu'au niveau idéologique, alors on ne peut plus faire confiance en cette élite. Et bon nombre de nous, aujourd'hui, s'en rendent compte, sauf que n'ayant pas forcément toujours les connaissances afin d'être en mesure de comprendre le comment du pourquoi de l'arrivée au pouvoir de cette élite, il en résulte que les actions, les mots se crispent, se cristallisent entre différents camps qui pourtant au sein du peuple se rejoignent. Je pense alors qu'un des principaux leviers pour nous émanciper sera l'éducation. Éducation qui nous permettra, par exemple, pour en revenir au petit point que j'exprimais il y a de cela même pas une minute, la cristallisation des opinions. La cristallisation des opinions, c'est un livre d'Edward Bernays, écrit en 1926, qui parle justement, avec son autre livre Propaganda, du fait que le peuple ne sait pas ce qu'il veut, qu'il faut le mener avec la carotte au bout du bâton. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, contrôlé par une élite apathique, n'est que le résultat de plus d'un siècle de propagande justement, allant à l'encontre du peuple qui s'assemble, ayant créé une agoraphobie de la part de cette élite qui est à présent commande, qui ne veut en aucun cas voir à nouveau le peuple s'emparer de ces leviers de pouvoir qui le mettront réellement, l'être humain, sur une nouvelle voie, celle d'un avenir radieux. Parce que l'enjeu, ce n'est pas de préserver la planète, ni même la vie à long terme, car l'on sait avec un niveau de certitude assez élevé, les scientifiques savent que la vie sera encore là, par exemple, dans 100 millions d'années, que ce soit des bactéries, des formes de vie que l'on peut juger peut-être inférieures ou autres. De toute façon, l'on sait aussi que plus de 99% des espèces ayant déjà vécu sur cette planète
la Terre, sont à présent éteintes. Nous, actuellement, sommes le fruit d'une lente évolution, non pas seulement au sein des hominidés, mais de la vie dans son ensemble. J'ai espoir, et ce malgré les divisions qui apparaissent parmi la société civile, avec des camps qui se retrouvent maintenant de plus en plus aux extrêmes, ce qui est encore une fois une conséquence logique de plusieurs décennies d'action d'une élite qui s'est détachée peu à peu du peuple. Unir un peuple, là n'est pas une mince tâche, et ce n'est pas un individu qui peut prétendre y arriver. Car l'individu, encore une fois, dépend du groupe, même si le groupe lui aussi peut en arriver à dépendre d'un ou plusieurs individus. Cela est plus difficile que l'inverse. Nous sommes des êtres mimétiques qui, par souci d'économie d'énergie ou autre, reproduisent les gestes que nos consoeurs, nos confrères, eux aussi, elles aussi, répètent d'autres individus, avec un ADN ayant ses failles et ses qualités. Pourtant, c'est bien le biomimétisme, le fait de nous inspirer d'autres animaux, qui a permis à l'humanité, par exemple, de développer les avions, entre autres avancées notables de l'humanité, même si celle-ci n'était peut-être pas la plus logique. Bref, ceci est loin d'être une solution clé en main. Afin de mettre en place un avenir radieux, de toute façon, ce n'est pas à moi de te dire quoi faire. Ce que je te dirais en conclusion, c'est que oui, l'âme, l'être qui s'élève individuellement, finira par élever, d'une façon ou d'une autre, l'âme de ses congénères. Nous ne sommes qu'une part du tout, un tout animal, vivant, naturel, et dont l'être humain au final, depuis la fameuse orthodoxie scientifique, se sera peu à peu détaché des éléments l'entourant, car se jugeant supérieur à la nature, qui n'aura été au final, pendant un temps très limité, qu'une ressource à exploiter. Ceci, on peut le percevoir, touche à sa fin. Les ressources matérielles en viennent à être plus rares. Et les nations qui se disputent ces ressources en viennent à se faire la guerre au compte, encore une fois, d'une logique expansionniste, logique où il faut s'accaparer les ressources qui sont considérées comme presque infinies. Et si ce n'est pas sur la planète Terre, l'on nous dit, ce sera sur la Lune, sur Mars ou ailleurs. Je pense donc, pour terminer, que tout est éphémère. Ceci ne prend pas un baccalauréat pour le voir, l'observer, le sentir. Et ce système dans lequel nous vivons à présent, qui, oui, s'est imposé sur le globe, d'autant plus à partir des années 90 où le néolibéralisme s'est imposé sur la planète, hormis quelques exceptions. Des problèmes globaux nécessitent des réponses orchestrées à un niveau global. Mais l'on en oublie un peu trop souvent le côté local. Le côté local, nos relations avec les êtres qui nous entourent, qu'ils soient humains, humaines ou non, encore une fois, cela est un équilibre. Et c'est sur ce dernier mot, équilibre, que je te laisse. Salut.